Je sais que vous aimez beaucoup cette histoire. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez jamais une de nos vidéos. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Vous allez beaucoup adorer la fin de cette histoire. Michou et le prince savourent l'amour. Le prince montre qu'il est tellement amoureux de Michou, et Michou l'est également. C'est vice-versa. C'était un amour réciproque, mais pendant ce temps, Iniedo était très fâchée. Elle se posait de multiples questions. Comment allait-elle arriver à détruire la vie de Michou, jusqu'à ce qu'elle trouve une idée? Pourquoi ne pas aller trouver mon ami? Qui pourrait m'aider? Son ami a toujours eu une vie de mauvaise fréquentation. Iniedo voulait écarter Michou de la compétition. Elle décida alors de sortir pour aller à la rencontre de son ami. C'était sa meilleure amie d'enfance, qui avait plein de bonnes idées à lui donner. Pendant ce temps, le prince et Michou profitaient de leur amour. C'était tellement beau. Le prince avait du mal à trouver une âme sœur, et là, il avait son âme sœur près de lui. Michou était aussi très contente de vivre cet amour réciproque. Mais une chose était sûre, le prince n'avait pas encore fait son choix entre Michou et Iniedo, car c'était le jour de Noël qu'il allait décider, qui sera sa future épouse. Bientôt, c'était la fête de Noël, et les activités se poursuivaient dans le palais. Le palais était si grand qu'il devait normalement accueillir 100 000 personnes. Construit en 1988, il y avait tellement de choses luxueuses à l'intérieur, cela donnait toujours envie d'y rester. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient soin du palais, avec plus de 30 serviteurs, sans compter les soldats. Pendant tout ce temps, les activités continuaient. C'était une fête censée accueillir beaucoup de riches. La préparation demandait beaucoup de jours, mais tout progressait très bien. Cependant, le prince n'avait pas encore dit officiellement à Michou qu'il l'avait choisi. À chaque fois que Michou essayait de poser la question, on disait « Dis-moi, est-ce que c'est moi que tu as choisi ?» Mais le prince répondait toujours « Michou, je n'ai pas encore fait mon choix, mais je te trouve très belle, très gentille, très douce et très calme. » À chaque fois, il complimentait Michou et lui promettait que peut-être elle serait sa future épouse. Michou espérait devenir la reine, car elle se voyait déjà sur le trône. Cependant, ce n'était pas facile pour elle, car elle avait une adversaire qui était très rusée et maline. Pendant ce temps, Iniedo planifiait comment détruire la vie de Michou avec l'aide de sa copine. Sa copine lui avait donné quelques idées. Nous allons tous découvrir quelle idée avait-elle réussi de sa meilleure amie. Enfin, Inie et sa meilleure amie ont planifié d'aller à la recherche d'un homme, pour les aider à trouver une solution à leurs problèmes. Nous allons tous découvrir qui c'est, l'homme en question. Vous devez savoir que Iniedo n'avait pas un bon cœur pour elle. Elle se disait qu'il ne devait normalement pas avoir de compétition. Elle voulait avoir le prince pour elle, toute seule. C'est bien de ne pas vouloir partager son amour. Elle n'était pas amoureuse du prince, tellement elle aimait une vue luxueuse, mettre de vêtements coûtés, avoir de belles voitures, de belles maisons pour elle. Elle se disait que le petit garçon de la cité ne pouvait pas lui donner cela. Je dois avoir un grand riche à mes côtés. Elle se voyait comme une femme de millionnaire. Quand la compétition avait été annoncée, il y avait plusieurs filles qui avaient été sélectionnées, jusqu'à ce que d'autres étaient éliminées parce qu'elles ne remplissaient pas les critères. Juste Iniedo et Michou remplissaient les critères. Mais entre les deux, qui sera la future reine? Nous allons tous le découvrir dans ce film. Pendant ce temps, l'ami d'Iniedo décida de l'amener si loin. Iniedo avait tellement peur de l'endroit qui faisait tellement peur. Ça ressemblait à un film d'horreur, ça devait faire trembler. Son ami essayait toujours de la rassurer moi. Je viens souvent ici toute seule, je suis habituée et je ne veux plus peur. Toi, il doit être très étonné. Mais comment peux-tu venir ici toute seule? Dis-moi, es-tu vraiment sûr de ce que nous faisons ici? Parce que je ne peux pas rester quelques minutes ici. Son ami la rassurait. L'homme que je vais te présenter aujourd'hui va t'aider à surmonter tous tes problèmes, parce que moi aussi j'avais de graves problèmes dans mon mariage. Il m'a énormément aidé, et aujourd'hui je suis très bien avec mon mari, et à même dans la paix et l'harmonie dans mon couple, il va t'aider à réparer tous tes petits soucis. Tu vas voir qu'en un clin d'œil tu trouveras la solution à tout ce que tu cherches. Iniedo n'avait pas le choix. Tellement elle voulait écarter Michou de la compétition, car pour elle, elle se disait que si je laissais Michou continuer, c'était sûr que le prince va la choisir, parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Même si elle était aussi belle, elle manquait de confiance en soi, surtout ce qui l'avait poussée à avoir ces pensées méchantes, parce qu'elle avait vu le cadeau que le prince avait donné à Michou. Pour elle, elle se disait que ça aurait dû être moi dans cette voiture de luxe, pas elle. Enfin, elles sont arrivées, le lieu était tellement sombre. Il y avait des cris d'oiseaux, comme s'il y avait des esprits qui se déplaçaient. Ça faisait tellement peur. Elle était très effrayée, Iniedo, mais son amie n'avait pas peur. Directement, elles ont vu un monsieur avec un serpent à côté. Iniedo tremblait, elle avait très peur, et elle s'est directement exclamée « Je ne peux pas rester ici, j'ai peur de ce serpent ». Son ami lui disait de ne pas avoir peur. « Explique-moi ton problème ». Elle n'arrivait même pas à expliquer son problème face au serpent. Elle se disait que peut-être ce serpent va sauter sur moi. Elle était tellement effrayée. Iniedo décida alors de tout expliquer à ses féticheurs. « Je suis la prétendante d'un prince. Bientôt la sélection, alors je vais être la gagnante. Nous sommes deux, et le prince s'intéresse beaucoup plus à l'autre fille qu'à moi. Pourtant, tout allait mieux, jusqu'à ce que cette fille bénéficie de nombreux avantages auprès du prince. Ça m'a brisé le cœur. Imagine que le prince lui a acheté une grande voiture qui coûte beaucoup d'argent. À ce moment-là, le féticheur l'arrêta. C'est bon, j'ai tout compris. Donc, tu veux que je tue quelqu'un ou quoi? Non, je ne veux pas que tu tues quelqu'un. Je veux juste que tu éloignes la fille du prince, car moi, je vais être la future femme du prince. Et là, le féticheur lui dit, ne t'inquiète pas.
Considère-toi déjà comme gagnante, car personne n'entre ici et ne ressort sans solution. Igny Edo était soulagé par la réponse du féticheur. Tu as déjà la solution à ton problème, dit le féticheur. Prends ces masques. Tu vas l'appliquer avant d'aller te coucher, et le matin, fais en sorte que le prince te voie sans maquillage, et tout va bien se passer. Ton visage va briller. Tu seras plus belle. Ta beauté éblouira le cœur du prince. N'oublie pas que tu dois l'appliquer chaque soir. D'accord, c'est bon. Alors, pour cette fille qui veut voler le cœur du prince, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, donne-moi la photo de la fille. Pendant tout ce temps, Michou ne se sentait pas bien. Elle s'est dit, pourquoi ne pas prier? Elle s'est mise à prier et chantait. Quand elle eut fini, soudainement, elle se sentit mal, comme s'il y avait un poids sur sa tête. Directement, des anges vinrent à son secours et la protégeaient. Pendant ce temps, il y eut un retour de sort chez les féticheurs, car cette fois-ci, c'était la puissance des dieux, un feu dévorant. Igny Edo et sa meilleure amie n'allaient pas assister à ces scènes, car elles étaient déjà parties. Le feu avait détruit tout. Le féticheur s'envola, mais Michou n'avait pas compris tout ce qui s'était passé. Elle se remit à prier, car c'était des choses spirituelles qu'elle ne comprenait pas. Pendant ce temps, Igny Edo se sentait victorieuse. Quand elle arriva au palais royal, elle était très rassurée d'avoir déjà vaincu la compétition. Elle se mit à fêter cela avec ses camarades. Un communiqué a été diffusé au palais, indiquant que les deux prétendantes étaient désormais libres de faire tout ce qu'elles souhaitaient avant le mariage, jusqu'à la nuit du choix du prince. Mais elle n'est pas connaître l'adultère. Les deux prétendantes pouvaient aller fêter avec leurs amis. Le prince, de son côté, était libre aussi de faire tout ce qu'il désirait, mais il ne devait pas tromper les deux prétendantes, et les deux prétendantes ne devaient pas abuser de la confiance du prince, mais plutôt aller s'amuser avec leurs connaissances. Le prince profita pour se promener dans les rues du quartier, avec des lunettes pour passer inaperçu. Le prince voulait enfin être comme tout le monde, marcher et manger librement dans la rue, mais les gens continuaient à le reconnaître, de le saluer et de lui témoigner un grand respect. Mais Prince aimait beaucoup la vie et appréciait également les femmes. Parfois, il souhaitait admirer des femmes, mais il ne pouvait pas s'en approcher, car il avait déjà deux prétendantes. Son mariage approchait, et les princes en profitaient pour s'amuser avec leurs amis d'enfance. Ils goûtaient à la joie de vivre, loin de ses prétendantes. La vie était belle. Tout allait mieux. Igny Edo de son côté. Il organisait des émissions de débat et faisait tout ce qui lui semblait bon. Il se sentait libre, mais il n'avait pas oublié ce que le féticheur lui avait dit. Appliquer le masque chaque soir. Il était déterminé à rester concentré sur les conseils du féticheur. Chaque soir, il mettait le masque, se disant qu'il ne pouvait pas négliger cela parce qu'il désirait le prince. Pour cela, il devait se battre seul. Michou, quant à elle, était aussi très heureuse de vivre sa vie, entourée de ses proches. Elle organisait des fêtes et des rencontres avec ses amis. La vie était belle et elle pouvait se promener librement, faire tout ce qu'elle voulait, tout en respectant certaines limites et en n'oubliant pas la prière. C'était une femme consacrée, vertueuse et de qualité. Quand Igny Edo se dit qu'il était temps de sortir pour célébrer la vie avec ses amis, elle en profita pour tisser des liens avec eux, y compris avec sa meilleure amie, celle qui avait proposé un féticheur. C'était aussi essentiel de prendre du temps pour faire des séances photos. Jusqu'à présent, tout se passait très bien, car c'était une coutume d'avant le mariage de prince. Tout le monde devait être libre pendant quelques heures. Cela se pratiquait également dans d'autres pays. En observant le prince, on pouvait rapidement comprendre qu'il aimait la vie. C'était un vrai comédien, très gentil, et les gens l'appréciaient beaucoup. Il donnait toujours de l'amour et un sourire, n'ayant pas d'orgueil, malgré sa richesse. Il ne se laissait pas emporter par la vanité. Il pouvait se mêler à tout le monde, danser et rire avec eux. Il avait même croisé son ami d'enfance et décida d'aller dîner avec lui dans un restaurant. Tout se passa à merveille comme prévu, et il n'oubliait pas d'appeler les prétendantes pour prendre de leurs nouvelles. Il leur envoyait aussi des cadeaux surprises. Igny Edo appelle le prince pour s'excuser de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Il a dit qu'il était tellement stressé et qu'il avait bu un peu d'alcool, mais sinon, elle est toujours quelqu'un de bien. S'il te plaît, pardonne-moi pour l'acte que j'ai posé. Igny Edo a menti au prince en disant que elle et Michou s'attendaient très bien et le prince a répondu « Ce n'est pas grave, tu es toujours ma prétendante, je t'aime toujours. » Puis le prince lui a dit « Tu auras plusieurs cadeaux de ma part, ne t'inquiète pas. » Fais-moi juste plaisir les jours du mariage. Je m'aimerais bien que tu sois la plus belle. Le moment que nous avons tous attendu dans ce film est arrivé. Le choix du prince, vous n'allez pas y croire, mais c'est bien la réalité. La nuit de la cérémonie était arrivée. Les invités commençaient déjà à entrer dans la salle et à s'installer. Les invités de marque, riches et nobles. Les deux prétendantes s'est préparées dans la salle d'essayage. Elle essayait tellement de robes, mais elle ne savait pas. Qu'est-ce qui allait bouleverser le cœur du prince? Qu'est-ce que le roi allait apprendre ici? Igny Edo aussi se préparait pour être la plus belle. Elle voulait tellement époustoufler les princes. Elle désirait rendre le prince fou amoureux d'elle. Elle se disait qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Elle devait être la plus belle, la plus remarquable, la plus séduisante, parce qu'elle voulait le prince pour elle toute seule. Michou, de son côté, voulait aussi être la plus belle, la plus mignonne, la plus séduisante. Mais en regardant Michou, elle avait tellement peur. Elle se disait que peut-être le prince allait choisir l'autre. Elle n'avait pas énormément confiance en elle, mais en réalité, c'était le contraire avec Igny Edo. Elle avait beaucoup confiance en elle. Elle se disait « C'est moi que le prince va choisir ».
Le moment du maquillage était arrivé. Elles devaient bien se maquiller, bien se coiffer, avec un maquillage qui devait mettre en valeur leur visage. Elles avaient des maquilleuses professionnelles et des stylistes spécialement pour elles, pour l'aider à choisir les plus belles couleurs et la plus belle robe de la soirée. Et ce qui était grave, c'est que les invités étaient aussi habillés à la couleur rouge. En regardant les invités, tout le monde voulait capter le regard du prince. N'oubliez pas que le prince était très mignon, et toutes les filles tombaient sous son charme. Alors, les invités étaient aussi très bien préparés, car elle se disait que peut-être le prince pouvait aussi choisir parmi ses invités. Michou ne savait pas quoi mettre. Elle se disait « Je suis belle », mais là on demande d'être plus belle. Elle devait faire confiance à sa maquilleuse et à son styliste, Igni Edo. De son côté, elle se croyait déjà la reine sur le trône. Elle n'avait pas peur. Déterminée et audacieuse, elle se disait « Je sais que la chance est de mon côté. Je veux me battre jusqu'au bout de mon souffle pour remporter la couronne. » Quant au prince, il continuait à se faire plus beau, car il se disait aussi « Je dois être le plus beau. Je veux que mes prétendantes découvrent encore quelque chose de nouveau en moi. » Dans la salle, les invités commençaient déjà à se servir. Tout se déroulait merveilleusement bien. Ils attendaient juste le moment où le prince devait faire son entrée. Les essayages continuaient dans la cabine. Chaque robe est sélectionnée. Chacune d'elles essayait des jolies robes. Les invités continuent d'arriver et le prince s'apprête également, car c'était un grand jour pour lui. N'oubliez pas que c'était le prince, l'homme le plus convoité du pays. Toutes les femmes tombaient sous son charme. Toutes voulaient de lui, mais il se disait « Je ne peux quand même pas me donner à toutes ces femmes. Je dois choisir l'une d'entre elles qui sera ma compagne pour toute la vie. » Le prince voulait tellement découvrir la beauté de sa nouvelle prétendante. N'oubliez pas qu'elle s'était déjà réconciliée avec Igni Edo et donc qui sait si c'est Igni Edo ou Michou. La presse avait diffusé les informations à la télévision et à la radio. Tout le monde attendait cet événement. C'était un grand événement. Il y aurait toute une émission à ce sujet. Je vous laisse suivre l'émission. Un prince nigérian organise un concours pour trouver son épouse. On dirait le pitch d'une comédie romantique de Noël. Pourtant, c'est bien la réalité qui dépasse la fiction aujourd'hui. Oh, ça a l'air fascinant. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, figure-toi qu'il s'agit du prince Emeka, considéré comme le célibataire le plus convoité de tout le Nigeria. Sa richesse est légendaire, principalement basée sur le pétrole et les diamants. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas seulement sa fortune qui attire les femmes. Qu'est-ce qui le rend si spécial alors? Apparemment, c'est son cœur qui fait toute la différence. On le décrit comme bon et généreux, ce qui est plutôt rafraîchissant quand on parle de quelqu'un d'aussi riche et puissante. De plus, il est intelligent et charismatique. Oh, et j'allais oublier, il a une passion pour la sapologie. La sapologie? Ça sonne comme un mélange de savoir et apologie. De quoi s'agit-il exactement? Ah, bien vu. En fait, la sapologie est un mouvement culturel fascinant qui célèbre le style vestimentaire et l'élégance. C'est né au Congo, mais ça s'est répandu dans plusieurs pays d'Afrique. Les sapeurs, comme on les appelle. Le moment tant attendu était arrivé, alors que le prince se préparait à descendre. Il était très beau, mignon et stylé. N'oubliez pas qu'il était l'un des célibataires les plus convoités. Toutes les femmes rêvaient de le rencontrer. Les deux prétendantes espéraient avoir le prince et se demandaient à quoi il ressemblait. Il était enfin très heureux de descendre pour choisir sa partenaire. Et là, il descendait. Abonnez-vous pour la suite car le prochain épisode sera la fin. Activez la cloche de notification pour ne pas rater une de nos vidéos.